j'anime les cafés-rencontres au relais communautaire. Est-ce que vous aimez cuisiner? Oui, depuis qu'on est arrivé ici. Il est obligé! Mais j'ai jamais préparé quelque chose qui me plaît. Un des thèmes, c'était les rapports entre les hommes et les femmes. Et j'ai été un peu fascinée de voir la perspective de certaines femmes, comment elles interprètent les règles avec leur religion, qui m'apparaît pour certaines beaucoup plus libre ou ouverte que ce qu'on peut imaginer. Fait que ça défait un peu les préjugés qu'on peut avoir par rapport à cette religion ou aux coutumes ou à l'habillement que ces gens peuvent avoir quand on arrive personnellement à voir quel sens ils donnent à ça. Être humain, il faut toujours s'entraider. Quel que soit l'endroit où vous êtes, il faut toujours apporter un plus. Dès que j'ai fait dans mon pays, je suis allée vers cette population vulnérable pour leur apporter un sourire. Et c'est ce que moi je reçois aujourd'hui et je pense que c'est ce que je vais continuer à apporter. Moi, je pense que c'est par les rapports humains. C'est en étant en contact avec des gens qui sont différents de différentes cultures et qu'on est en lien à ce moment-là avec la personne, avec l'individu et non juste avec nos préjugés ou qu'est-ce qu'on peut penser par rapport à certaines communautés parce qu'on va au-delà quand on est avec la personne avec qui on échange. On peut dire que c'est comme si on voyageait un petit peu partout dans le monde avec ces échanges-là. Quelque chose qui m'a piqué la curiosité, c'est que le livre qui parle de Krishna, c'est le Bhagavad Gita. C'est très, très émotif parce qu'à un moment donné, on a Krishna devant deux armées. Krishna, je ne suis pas capable de me battre. Mon arc tombe par terre, mes flèches, mon carquois de flèches s'éparpille par terre. Parce que d'un côté, comme de l'autre de la vie, je vois mes frères, mes soeurs, mes parents, mes amis. Je ne peux pas combattre contre ces gens-là. Krishna, calmement, c'est la réincarnation de Dieu. Il se tourne à Vishnu et il lui explique pendant une centaine de pages tout le code de vie morale qu'on doit avoir dans la vie. Comment on doit aimer les autres, comment on doit pardonner, comment on doit être pacifique. Alors, c'est toujours votre bibliothécaire là, qui délire avec des petites affaires, mais... Vous êtes toujours à point sur les connaissances qu'on peut apprendre au niveau de la culture. Et les menus sont toujours intéressants, donc vraiment bravo, chapeau, vous êtes vraiment super. J'ai appris plein de choses grâce à votre bibliothécaire qui est super, super intéressant. Toujours le relais met la barre très très haute. C'est super agréable, super ambiance. On mange très bien. Il y a des superbes activités interactives pour tout le monde. Fait que c'est très apprécié. Bravo à toute l'équipe. Indescriptible le travail qui a été fait ici pour pouvoir comprendre et plus être ouvert à l'inconnu de l'Asie et de différents pays qu'on ne connaît pas ici. Le travail de déco, l'implication des bénévoles aussi
et puis la très très bonne nourriture, pouvoir plus s'immerger dans cette culture-là aujourd'hui. On passe un après-midi merveilleux, une journée superbe. On adore ça. Continuez à en faire. On va vous encourager. On va être là à toutes les fois. La danse et aussi les explications de M. Pierre sur le bouddhisme et la religion hindoue. Merci beaucoup. J'ai adoré le repas de Una integración de cultura, los bailes, todo fue muy, pero muy, para que muy gratificante. Yo que soy de acá del lado de Sudamérica, aprende uno a conocer más la cultura de otros países. J'ai beaucoup aimé venir ici. J'ai bien mangé, surtout le repas et le dessert. Saint-Jean, c'est la culture. La liberté. La liberté! Oui, c'est ça. On va prendre des groupes pour moi, je suis pas capable. Tout le monde se tient par les mains. Tout le monde sur la même gauche. On revient à la maison, on dit. On revient à notre place initiale. L'Afrique qui est le berceau de l'humanité. Le jour où je me suis découverte pour de vrai, j'ai compris que je ne devais pas avoir peur de tomber, mais être capable de me relever et de recommencer de plus belle. Le jour où je me suis découverte pour de vrai, j'ai tout simplement compris que j'étais une brave femme de pointe africaine. Je vous remercie. Événement en particulier, donc toutes les familles, les deux familles vont s'habiller en panne comme ça. Avoir montré notre chanson. Merci à tous. Oui. Ça. Là. Comme ça. Là. Là. Applaudissez. L'ethnie des repas aujourd'hui égyptien.
Alexandria, 69 avant Jésus-Christ. Ça fait longtemps. À 17 ans, j'ai marié mon frère et j'ai partagé le pouvoir avec lui. Malheureusement, je suis mort le jeune âge de 39 ans et j'ai aussi connu vraiment personnes importantes comme César ou Marc-Antoine. Alors, profitez bien de notre fête d'Égypte. Formidable, j'aime beaucoup le spectacle, j'aime beaucoup le service, même les gens qui sont avec moi sont ici très bien. On fait les soupes alentis avec les légumes, on a fait le molopeya, ça c'est une légume égyptienne, le basbousa avec les noix de coco. Très joli. Le Cléopâtre, tout le monde, on était très fiers. Le manger est beau, les danses est beau. J'ai aimé la nourriture et la danse, le baladi. Hi guys, c'est moi DJ Tito El Masri. Je suis là pour animer. C'était vraiment une soirée magnifique. Nofer Hirou, bonjour. Je suis Cléopâtre, la grande reine d'Égypte. Je tiens à vous remercier pour votre participation ici au Relais communautaire de Laval. On a bien célébré la diversité culturelle, on a bien fêté ici ensemble. On a eu de belles musiques, des repas magnifiques, des danseurs et j'étais vraiment contente de vous voir ici. À la prochaine tout le monde.